On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Ah, je suis baffiste aussi, moi, je bouge. Arrête tes conneries. Oh ouais, non. T'es baffiste. Oh ouais, après Ah, tout. tu me déçois là. C'est Shakespeare, hein, Baffy. Oui. Maintenant. Maintenant, oui. Attention. Vous pensez à quoi là? À l'instant, au plaisir d'être avec vous. Oh, c'est gentil. Oh non. Et on va les laisser, hein. Non mais c'est vrai, parce que je trouve que, je sais pas, c'est très décontracté, l'ambiance. On est bien, là. Mais très bien. Mais je suis ravi que vous soyez ravis. Vraiment. Je suis ravi que tu sois ravi, qu'elle soit ravie. Suivant. Quand vous étiez petite, vous auriez aimé ressembler à qui? À la fée Clochette. Oh. Mm. Tu la connais la fée Clochette? Oui. Moi, j'aurais voulu ressembler à Sim. Pas loin. J'en prends le chemin. Pas loin. Ou alors à Elise Moon, je suis plus proche. Oui. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Il n'y a pas très longtemps, sur scène. Ah oui. Oui. Le spectacle au Dôme qui présentait Sakuntala. Je me suis laissée aller dans le personnage Ah oui. de Camille. Oui, Oui, c'est à ce point-là. oui. Que changeriez-vous en vous si vous aviez une baguette magique? Mes yeux. Pourquoi? J'aimerais bien qu'ils soient bleus. Mais ça, c'est fait. J'ai pas besoin d'avoir une baguette magique, Oui, il suffit d'avoir des lentilles. non, mais des vrais bleus, Ah, pas, des vrais pas bleus. le, voilà. Ah, d'accord, Oui, oui. c'est authentique. Quel est le péché qui vous tente le plus? La paresse. Ah bon? Oui. Comme tous les gens suractifs, ça. Ouais. Ah. Qu'est-ce Question qui tranche. qu'est-ce que vous diriez de plus négatif sur vous? Vous savez pas choisir vos chemisiers. Faut dire ça à Gauthier, alors là. D'accord, je me tais. Ce qui peut être négatif chez moi, c'est mon enveloppe charnelle. On a l'impression que je suis quelqu'un de dur, Oui. d'insensible. Je crois que c'est ça, peut-être Qui avez-vous le plus envie d'épater? moi-même. Qu'avez-vous fait que nous ne sachions pas? Oh, bah plein de choses. Ah oui, justement, ça va le dire. Là. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait Du cinéma. Ah oui? Non. Ça va Moi, je sortir sais. avec Cluzet? Avec Florent Pagny et François Cluzet. Ouais. C'était une super expérience. Je le savais, moi, faut trouver autre chose. J'ai chanté une fois sur scène avec Jean-Claude Dreyfus. Ah oui? Oui. Ça, je savais pas. Ouais. Voilà, bravo. On arrive maintenant à la question Jacques Chancel. Ah. C'est quoi le principe? Et Dieu dans tout ça. Elle est bonne, ça. C'est bien s'il reste à sa place et moi à la mienne. Ah bon, à ce point-là? Ouais. Ouais. De toute façon, il compte pas se déplacer. Hein. Non. Il y a 2-3 Je m'en trucs à suis faire avant. aperçue, oui, je me suis aperçue que Marie-Claude Petragala, Sakuntala, c'est la bande originale du ballet au Palais des Congrès jusqu'au 14 avril. On va faire une Hardy View. On ne bouge pas pendant le jingle. C'est bien, vous êtes figé au bon moment. Ça a été? Ouais, ça a été. Très bien. Anouk, vous pensez à quoi en ce moment-là? Là, vous. Oh, Pas mal, hein. C'est bien, tac au tac. Là, ça a été. Ma soirée. Tac au tac. C'est ma soirée. Quand vous vous regardez le matin dans le miroir, vous vous dites quoi? Je me regarde, mais je mets pas mes lunettes. Comme ça va. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? J'ai pleuré il n'y a pas tellement longtemps. J'ai vu un programme, je crois, sur Arte, pardon, Ouais. sur des enfants palestiniens et israéliens. Il y a 2 mois, 1 mois, je sais pas. Et qui étaient évidemment là où ils étaient. Et ils ont passé une journée tous ensemble. Et ils ont joué comme des mômes. Et Ah après, oui. ils sont rentrés chez eux. Et après, les gosses ont dit, c'est terrible, quand on sera grand, on va peut-être se tuer. Ça m'a complètement... Ouais, ça cloue, ça, ouais. Ah, ça m'a... Les mômes étaient super, formidables. C'était des mômes, quoi. Ils étaient pareils. Hmm. Et ça m'a bouleversée, je dois dire. Si la vie était à refaire, vous feriez quoi pas pareil? Peut-être que je serais consciente, malheureusement, que l'argent a quand même une certaine importance. J'ai jamais fait attention à l'argent. Il faut quand même un petit peu faire attention. Peut-être. Sinon, j'ai pas trop à me plaindre. Non. Si vous restez 24 heures à vivre, feriez quoi pendant ces 24 heures?
Donc je pars tout de suite à Honolulu parce que je gagne un jour. Là. Ouais, d'accord. Bien bonne réponse. Qu'est-ce que la vie vous a appris? La tolérance. Alors, j'ai posé la question de Chancel pour finir. C'est traditionnel. Et Dieu dans tout ça? Moi, je crois qu'en ce moment, il doit être parti en vacances. Vous pensez à quoi, là, en ce moment-là? Je pense vraiment, sincèrement, Ouais. je suis en train de me demander si j'ai eu raison de venir dans cette émission. Et je pense que oui, pour l'instant. Ouais. Quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous vous dites quoi? J'aime pas me regarder le matin dans la glace. Je déteste ça. et le Ah non, soir je déteste mon image, je déteste me regarder à la télé, je déteste me regarder sur un écran. Ouais. Non, j'aime pas du tout ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font de la télé qui sont comme ça. Quand vous étiez petit, vous auriez aimé ressembler à qui? À vous? Pourquoi à moi? Parce que je me regardais déjà à la télé à ce moment-là. Ah, c'est genre... Ah oui, mais là, Ouais, t'as vu, c'est c'est hein, de sa faute, ça. C'est de sa faute. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Ah, je pleure très souvent, en fait. Ouais. Ah ouais. Alors là, ça, moi, c'est vraiment devant un film bien foutu. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique, à part votre pull même? Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Je pense que j'ai pas de talent. Voilà. Je pense que je suis un gros bosseur, mais je pense que j'ai aucun talent. Je crois que c'est ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas de don, mais du talent, oui, parce que quand on réussit, c'est qu'on a du talent. Vous feriez quoi s'il ne vous restait que 24 heures à vivre? L'amour pendant 24 heures. Ouais. Vous avez envie de faire l'amour pendant 24 heures? Bah oui, pourquoi Ouais. pas. Autant essayer, c'est avec du Viagra. Avec du Viagra et plusieurs personnes. Voilà. Qu'avez-vous fait, Jean-Marc Morandini, que nous ne sachions pas? Je sais pas, tout ce qui est ma vie privée, vous ne la connaissez pas et je pense que c'est mieux comme ça. Une bonne œuvre? Une bonne action? Oui, mais ça se dit pas, ça, en fait. Voilà, moi, j'aime pas les gens qui vont à la télé pour raconter leurs bonnes œuvres. Moi, j'en fais, mais je les garde pour moi. Une mauvaise action? Plein. Acheter ses chaussures. Décidément. On va faire une Hardiview. Orlando, vous pensez à quoi en ce moment-là? Je suis légèrement déstabilisé. Pourquoi? Depuis le début. Peut-être parce que dans la loge de maquillage, il est arrivé derrière moi. Laurent, il a poussé un cri strident, on aurait dit un corbeau. Ouais. Hein. C'était comment le cri? Orlando! Ah J'étais tellement content de le voir. Bah oui, bah il est content aussi. Moi, il m'a dit, Moi aussi. Thierry, il m'a appelé cet après-midi, il dit, Thierry, je ne viens que s'il y a Bafi. Il m'a dit, Il a fait franchement, s'il n'y a pas Bafi, je ne viens même Est-ce pas. que j'ai vraiment cet accent horrible? Pas du Non, pas du Ah, tout. pas du tout. Dites-moi, Orlando, à qui vous auriez aimé ressembler quand vous étiez petit, Orlando? Eh bien, Brad Pitt, ça aurait été pas mal, mais Tom Cruise, j'aurais préféré. Voilà. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Quand il a vu qu'il ressemblait ni Ah, à la dernière fois, je pense que je suis de plus en plus émotif. Voilà. Donc, une chanson, une voix. avec Quel la artiste personne. aujourd'hui, vous qui avez tout connu, quel artiste peut vous tirer des larmes, Orlando, aujourd'hui? Rocco? Et c'est que. Il est incorrigible, ce Bafi, Orlando. Alors, vous changeriez quoi en vous, là, comme ça, aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique? D'avoir, alors tout de suite comme ça, première, Ouais. avoir 20 cm de plus. Voilà. Où? Sur la taille. Quel est le péché qui vous tente le plus? Ce qui me tente le plus, Qui te séduit le plus. de pouvoir obtenir la personne que lui ne voudrait pas. C'est-à-dire, voilà, ce serait pas mal d'obtenir. Ouais. Vous avez 2-3 péchés qui rôdent en ce moment, là, ouais? Oh, de temps en temps, oui. Vous savez, plusieurs fois dans la journée, le regard s'évade, s'égare, comme on dit. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Orlando, de plus négatif sur vous? Un truc pour vous pourrir vraiment. La colère. Ouais. Je suis quelqu'un qui... Colère, oui, c'est vrai. Oui, Ouais. c'est quelqu'un. Ah, ouais. Orlando, quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal?
Enfin, je pense que je suis quelqu'un de... Mais c'est difficile et c'est prétentieux parce que de profondément honnête, voilà. Qu'on doute de ma parole ou qu'on doute de C'est-à-dire, mon honnêteté. ah oui, quelqu'un vous a traité d'escroc un jour et ça vous a ça, brisé. ça, c'est une chose, de malhonnête, c'est la chose qui pourrait vraiment me blesser Tu intérieurement. vois, Laurent. Voilà. Bien, Orlando, quand le téléphone sonne, est-ce que vous êtes heureux ou agacé? Est-ce que tu as personnalisé ta sonnerie de portable? Est-ce que c'est une chanson de ta sœur? Quand ça sonne, ça fait quoi? Quand son portable sonne, il venait d'avoir 18 ans. Orlando, vous feriez quoi si vous restiez 24 heures à vivre? Tu irais te changer déjà? À vivre, Hmm. je ne sais pas, j'essaierai de mettre tout en ordre avant que je parte. Ah ouais. Je suis quelqu'un de maniaque, je suis maniaque de l'ordre. On s'entendrait bien pour Voilà, et je pense que je laisserai tout pour que les gens, après que je parte, chacun fait ça, Ouais. ça, voilà, il y avait ça à faire, il y avait ça à rester à faire. Voilà. Et toi, Frédéric, tu ferais parfait, quoi si tu restais 24 heures à vivre? J'irai tout ranger chez Orlando. Quand je te pose pas la question. Moi, j'ai déjà répondu, moi. Ouais. Je prendrais une maison à crédit, ça me rassurerait. moi. Un petit crédit sur 15 ans, ça me ferait du bien. Orlando, et Dieu dans tout ça? Dieu, il est là. Dieu, il faut qu'on soit honnête parce qu'on s'arrange. Il existe surtout quand on a besoin de lui. Voilà. Dieu est au Matisse Bar tous les soirs. Un Ardivio. Vous pensez à quoi là? Je me dis merde, Pourquoi? parce que je pensais échapper à ce genre de truc. Ouais, ouais. Vous dites quoi le matin quand vous regardez dans le miroir? Je me dis, bon, encore une qui commence, on a qu'à se dire qu'on a de la chance. Ouais. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Petit, Ouais. petit Spider-Man. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Attendez que je dise pas de conneries. Ça fait un petit moment. Oh non, peut-être que c'est les trucs là que je lis en ce moment dans la presse, quand il y a des gens qui comprennent pas le film, ça m'énerve. Ah, moi j'ai lu que des bons papiers sur le film. Il y a eu un truc qui m'a énervé. Ouais, allez-y. Les gens disent, il y a un mec qui a écrit que le film était cheap et je l'ai pris pour moi. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Dans Blueberry, Ouais. dans une scène. Mais pour le rôle ou? Ouais, pour le rôle. Ouais, mais sinon, en vrai. Ah, oh, je réponds ce que je veux, quoi. Ouais, d'accord. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Un peu moins d'ego. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a trop d'égo. Hein. Là, les Ah, là, gens tu le lui as tendu remarquent une chez perche. eux. Hein. Ouais. Quel est le péché qui vous tente le plus? La luxure. Ouais. Avec ta femme, rajoute. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Déjà moi. Ouais. Ouais. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? Une petite branlette. Il y a trop d'égo, hein, tu penses qu'à toi. Même hein. lui, même lui, tu vois, donc finalement, c'est très rassurant pour le reste de l'humanité, ça. Non. Les gens le comprennent mal chez eux. Hein. Le mec, il est avec Monica Bellucci, il s'astique. Il y a un problème énorme. Hein. Vincent, que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Ils viennent le faire. Trop tard. C'est vrai, bonne réponse. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus négatif sur moi? Là, tout de suite, Ouais. t'es vraiment un chier dans Blueberry. Oh. Ah ouais. Ah, bah, vous n'êtes pas d'accord, ça me fait plaisir. Et si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi? Bah, pour le moment, pas grand-chose. Ouais. Oui. En même temps, oui, c'est vrai. Quand on voit vos films et votre femme, c'est vrai qu'on se dit dans le fond, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, hein. Ouais, non, il y a peut-être d'autres choses, mais enfin, moi, c'est ce que je Rassure-nous, vois. t'as bien des problèmes dans la vie. Hein? Il y a bien des points faibles, il y a des trucs On va qui tous vont pas. mourir, tu le sais bien. Ouais. Ah non, moi j'ai un mot. Qu'avez-vous fait, Vincent, que nous ne sachions pas? Bah, alors, justement, restons-en là. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous avez menti durant cette interview? Bien sûr que non. Vous pensez à quoi en ce moment-là? Je pense à votre prochain invité. Quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous vous dites quoi? Je vois mon père, de plus en plus. Et il te dit quoi ton père dans la glace? Je lui dis, mais je pensais que tu étais mort. Il dit, non, je suis pas mort. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? À qui? Je ressemblais à mon père, voilà. Votre plus belle histoire d'amour, c'est laquelle?
The story of my wife. L'histoire de mon épouse, Trudy. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Oh, I can hear music and I cry. I Je cry peux very entendre de la musique et pleurer comme ça. Je pleure facilement. C'est un de mes grands talents. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Il faut moins d'argent peut-être. I wish I had your wit. J'aimerais bien avoir votre esprit. Ah, c'est gentil. Eh, quel est le péché qui vous tente le plus? The vice. Why? The sin. I The don't sin. believe in vices. No, I don't believe Sex, in that. sex, I believe in pleasure. sex, Ouais, sex. I love sex. No. bien. But it's bad. Non, non. Yeah. C'est pas vrai. Ce n'est pas propre. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus négatif sur vous? I don't change my mind very easily. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Rien. Rien. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? When they're true. L'insulte, lorsqu'elle est vraie, ça fait mal. You're not a priest. I'm not Ça, going to vous confess. n'êtes pas un prêtre, je ne vais pas me confesser. À I'm vous. looking a little bit like a priest, A no? little bit. I'm Un trying petit peu, to. un petit I'm peu. trying to. Que feriez-vous s'il ne vous restait que 24 heures à vivre? Make love. Faire l'amour. Sex, sex, Non, non, sex. mais For the whole 24 hours. Pendant 24 heures, je ferai il, l'amour. il a fait l'amour avec sa femme pendant 8 heures une fois. Et moi 12 heures avec ta femme. Sting, avez-vous déjà pensé à vous suicider? Parce que quand ça va trop bien comme ça... Ouais. No, no. Non, jamais. I'm enjoying my life. Non, non, j'aime trop la vie pour penser à ça. On va vous faire une Hardy View. Quand vous regardez le matin dans la glace, vous dites quoi? Je trouve que il y a des matins où je me trouve assez en forme et d'autres pas du tout. Ouais. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Je me suis jamais posé la question. J'avais envie de Capitaine Crochon. oui, j'avais envie de faire tout. J'étais boulimique. J'ai fait ce métier parce que j'adorais Daniel Gélin, Gérard Philippe, Fred Astaire, Rému Haribor. Enfin, je veux dire que j'ai pas voulu ressembler à quelqu'un. Je voulais avoir la possibilité de me multiplier et d'être tout et tout le monde, quoi. Vous avez pleuré quand pour la dernière fois? Je pleure pas mal, moi. Je pleure. J'ai la larme facile. Je pleure. Je trouve qu'on est entouré de choses tellement monstrueuses que je crois qu'il est difficile de ne pas pleurer quelquefois sur ce que nous représentons, nous, les hommes. Voilà. Vous diriez quoi de plus négatif sur vous? Que je manque de... je vais peut-être pas au bout des choses, que je me reproche souvent de ne pas aller au bout des choses. Ouais. Sur votre carrière, par exemple, vous pensez que vous auriez pu faire une plus grande carrière? En fait, j'ai réussi ce que je voulais depuis le départ inconsciemment, c'est-à-dire faire ce métier en m'amusant, toujours, en gardant l'envie de le faire et en rencontrant le plus de monde possible qui me passionne. Quoi, voilà. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas de la même façon? Oh mon Dieu. Je sais pas, Vous regrettez rien, en fait? Non, non. Ouais. Non, je regrette rien. Je regrette que ça se termine un jour, c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, qui avez-vous le plus envie d'épater? Bon, mes enfants. Ouais. Mes enfants, ma femme, enfin les gens que j'aime. Ouais. J'adore quand je les épate encore, j'adore ça, ouais, bien sûr. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? J'essaye un petit pas de claquette sur la moquette pour voir si je me rappelle toujours. C'est vrai, non? Oui. C'est bien. T'imagines le soir avant de se coucher, enfin, les voisins, il n'y a pas de voisins, et puis surtout sur la moquette et pieds nus. C'est comme ça qu'on apprend bien, parce qu'on sent bien le sol. Qu'est-ce que la vie vous a appris? On apprend à vivre, tout simplement. Elle vous apprend à vivre. Ouais. Est-ce que vous avez une meilleure opinion de vous aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans? Oui. Nettement. Nettement. Vous avez menti, là, durant cette interview? Je ne crois pas. Alors,
J'avais envie de vous faire une Hardivio, mais comme c'est vous, je vais vous faire une anti-Hardivio. Alors Philippe Val, vous ne pensez pas à quoi en ce moment? Je pense pas que je suis en train de regarder des conneries à la télévision dans mon canapé, puisque je suis dedans. Quand vous regardez le matin dans la glace, vous ne vous dites jamais quoi? Je me dis jamais que j'aimerais être Sarkozy en train de me dire que je veux être président de la République. Ça, c'est sûr. Lui non plus. Vous n'auriez pas aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? À qui j'aurais pas aimé ressembler? Quand j'étais petit, au truand qui voulait flinguer Gary Cooper dans Le train sifflera trois fois. Ouais. Qu'est-ce que vous ne quitteriez pas pour le grand amour? La grande amitié. Quand on vous demande une autographe, vous ne signez jamais quoi? Thierry Ardisson. Voilà. D'accord. Vous garderiez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Ben, la baguette magique. Quel est le péché qui vous tente le moins? L'avarice. Ouais. Que pourriez-vous dire de plus positif sur vous? Dans une discussion, j'aime bien que les autres aient raison, comme ça j'apprends quelque chose. Ouais. Si votre vie était à refaire, vous ne changeriez pas quoi? La liberté que j'ai aujourd'hui dans ma vie et dans mon boulot. Qui n'avez-vous jamais eu envie d'épater? Joe Cooker. Joe Cooker parce que c'est un chanteur génial et je préfère que ce soit lui qui continue à m'épater. D'accord. Quelle est la chose que vous ne faites jamais avant de vous coucher? Mettre un pyjama. Ah ouais. Non. Et le diable dans tout ça? C'est un ami exigeant. Qu'est-ce qui ne vous énerve pas du tout chez moi? Votre cravate? Non. Qu'est-ce que vous n'avez pas dans les poches? La vérité. Qu'est-ce que la vie ne vous a toujours pas appris? La méfiance. Comment n'aimeriez-vous pas mourir? En ayant peur de mourir. Qui auriez-vous aimé ne pas voir ici ce soir? J'y vais, j'avais compris ça. Qui j'aurais pas aimé voir ici ce soir? Je sais pas moi, les gens qui pensent qu'il n'y avait pas d'avion sur le Pentagone le 11 septembre. On n'est pas passé loin, remarquez. Hein. Il y a un risque, il faudra vérifier. Faut-il être quelqu'un d'autre que soi-même? Bah, parfois vous en savez quelque chose. Ouais. À quel signe reconnaissez-vous infailliblement l'intelligence? La gentillesse. Eh ben, il y a une belle bande de comptes autour de cette table. Je suis complètement d'accord avec lui. Existe-t-il une personne que vous haïssiez au point de lui souhaiter de survivre? Pinochet. Alors Françoise, vous pensez à quoi en ce moment-là? Je pense à vous, Thierry. Et vous pensez quoi alors? Je me demande pourquoi vous faites plein de grimaces avec votre bouche, là. Ça, c'est les dentiers, ça. Oui, j'ai remarqué qu'il a des dents particulièrement étincelantes. Non, vous pensez pas des conneries comme ça, vous pensez Il quoi? va couper ça au montage, Bah, c'est évidemment, dommage. sûr, évidemment. C'est le moment le plus croustillant de son émission, il va couper. Ouais. Et vous pensez à quoi là? Mais à vous, à votre sourire, et, Colgate. Bien. Ça, il va le garder, par contre. Ça, c'est gardé au montage, tu vois. Ouais. Quand vous regardez le matin dans un miroir, vous vous dites quoi? Oh, Alors là... Non, mais j'ai un miroir, vraiment, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, et le miroir, on voit rien, donc ça va. Et en plus, quand j'ai pas mes lunettes, je vois encore moins bien les choses. Donc, je ne me dis rien, parce que ça Vous va. voyez pas, je fais en à fait. peine attention. Non, je ne me vois pas. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petite? Ressembler à qui quand j'étais petite? Mais figurez-vous que je collectionnais des photos d'actrices, et la première actrice que j'ai trouvée d'une beauté sublime, c'était Marina Vladi. Elle était belle. Elle était belle et je crois qu'elle l'est toujours. Elle était belle. Elle est restée belle très Vous lui longtemps. ressemblez à elle doit Marina l'être encore. Vladi. Ah oui. Et puis il y a eu Bardot, bien sûr. Et ma mère qui m'avait acheté une robe en Vichy rose qui ne m'allait pas du tout. C'était une catastrophe quand je l'ai essayée. Vous seriez prête à tout quitter pour le grand amour? Non. Non, parce que le grand amour est derrière moi. Vous ne pensez pas qu'on puisse aimer deux fois dans sa vie? Ah, mais j'ai aimé plus que 2 fois dans ma vie. Ah,
Ça, c'est... Premier indice. Ah non, non, mais ça, tout le monde le sait en plus. Ouais, je sais il y a bien, eu Jean-Marie Perrier. Ouais, ça fait 2, hein. Ce qu'elle Il y a eu, dit. Ouais. il y a eu un bel acteur anglais. Il y a Ah, eu- Henry. Oui. Mais ça fait 3. Ah tiens, on va faire un jeu. J'en ai jamais parlé. mais Jouez bon. ce soir chez vous les Jules de Françoise Hardy. Ah ouais. Jean-Marie Perrier, Oui, Jacques d'accord. Dutronc et un acteur anglais qui s'appelait Henry. D'ailleurs, au moment où il était marié, il voulait pas divorcer. Et au moment où Non, Françoise... mais c'est pas du tout la question. C'est que la question, c'était pas ça. Pour lui, j'étais une aventure, quoi. C'était très intéressant pour moi. Mais à quelle époque c'était qui cet acteur? Il est connu Non, c'est un acteur anglais. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Il était roux? Non, il était pas roux. C'est au moment où... Il était vraiment pas mal du tout. Ah, d'accord. Oh là là. oui. C'était l'époque où Jean-Marie Perrier était un peu volage, hein, un peu infidèle. Non, Jean-Marie Perrier n'a jamais été volage. Il l'est devenu quand moi, je le suis devenu. Bah alors pourquoi vous êtes allé avec l'anglais alors? Mais parce qu'il était à tomber à la renverse. Ah d'accord. Ah, ouais. Et c'est là que Dutronc a enlevé ses lunettes, qu'il a mis des lentilles et qu'il est devenu beau, c'est à ce moment-là? Non, mais c'est-à-dire que moi je suis restée un peu scotchée à cet acteur anglais qui était très embêté, parce que pour lui, il n'avait jamais été question d'avoir une relation suivie avec moi. Je crois que la même année, d'ailleurs, il a eu dans sa vie moi et Brigitte Bardot. Il a fait plus fort que Bob Dylan, lui. Ah oui. Qui n'a eu ni l'une ni l'autre. et qui les voulait toutes les deux, pourtant. Et donc cet acteur très charmant me voyait de temps en temps avec Jacques, il me disait, mais il est 100 fois mieux que moi. Il est 100 fois mieux que moi, c'est avec lui qu'il faut être. Il avait raison. Bah oui. Et ça a duré combien de temps? Mais ça a été une aventure très épisodique, ouais, très épisodique, mais très agréable. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Oh, quand j'ai pleuré. Non, parce que je pensais qu'il y a pas longtemps, il y a eu un déluge terrible et je revenais de mes courses avec mon caddie bourré, mon panier bourré, etc. J'ai glissé sur une feuille, je suis tombée les 4 fers en l'air et là, ça a été mon entrée officielle dans le 3e âge et vraiment j'ai eu la larme à l'œil. Oh non. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Oh, le cerveau. Et oui, je prendrais le cerveau, je ne sais pas moi, d'Étienne-Émile Beaulieu, tiens. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Je chante comme un pied. Non mais c'est vrai. Et même je chante moins bien qu'un pied. Ça c'est négatif, hein? Non, je suis d'accord. Ah, moi aussi, je suis d'accord. Alors, si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je serais moins docile, moins et moins prévisible, un peu plus insaisissable. Aïe. Comme et là, lui, bien lui, sûr, voilà. Oui, ça marche tout le temps. Ça. Et voilà, oui, encore un bon il y a que ça conseil qui pour les marche. gonzesses. Il faut nous surprendre, il faut être insaisissable, Mais oui, imprévisible. Faut titiller votre instinct mâle de conquête. Oui, t'as fait les courses? Non, je les ai pas faites. Waouh. C'est pas ça quand même. Pas des trucs comme ça. Comment aimeriez-vous mourir? Ah, mais sans m'en apercevoir. Ça, c'est les questions. En dormant. Ah ouais? Moi, c'est pas mal. Ça arrive. Moi, ma belle-mère est morte dans son sommeil. Alors, c'est pas drôle, évidemment, pour la personne qui se réveille à côté d'elle, mais... T'as les pieds froids. Françoise Hardy, tant de belles choses. Je vous trouve très en forme, moi. Ouais, moi aussi. Ah oui, par rapport à la Merci, dernière Thierry. fois, vous êtes venu là, vous étiez un peu... Qu'est-ce qui s'était... Non? Mais parce que la dernière fois, il fallait défendre quelque chose de très compliqué et se trouver dans une émission comme ça où il faut mettre un océan dans une petite bouteille, c'est très difficile. Là, vous êtes très à D'autant l'aise. plus, cher Thierry, que vous n'aviez pas lu une seule ligne de mon livre. Et que vous m'avez donc posé de très mauvaises questions auxquelles il était très difficile de répondre. Et vraiment, je me suis sentie exactement comme cette chère Elisabeth Tessier. Vous qui connaissez bien les planètes, il y a de la vie sur Jupiter, vous croyez? Vous pensez à quoi, là? À rien. Ah, tant mieux. Ouais.
Ça m'arrive souvent. Hein. C'est bien. Oui. C'est pour ça que vous êtes une grande comédienne. Vous arrivez complètement à faire le vide et à vous remplir des personnages. Non mais sérieux, c'est Non, ça mais c'est pas l'histoire. très difficile, bien sûr. Quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous vous dites quoi? Rien. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petite? À personne. C'est vrai? C'est vrai. Ah oui, vraiment, oui. Vous avez pleuré quand pour la dernière fois? Ben, là, j'étais en larmes dans ma loge, mais bon, Bon, ça se voit je me pas, suis hein, je vous en bien ressaisie maquillé, ouais. avant d'arriver. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Rien. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus négatif sur vous? Rien. Mais elle me l'a soufflé. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Rien, mais vous devriez appeler votre interview l'art dit rien, alors. Ouais. Ça vous fait marrer, Quoi? Rien, vraiment. Vraiment, non, sérieux? Oui, sérieux, vraiment. Sérieux. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Personne. Non, mais non, c'est vrai. Vos enfants, votre mari, non? Personne. Vous n'avez pas envie qu'ils vous disent « Maman, t'es géniale » ou « Ma chérie, tu es extraordinaire » Non. Non, ils me le disent pas souvent. Ah ouais. Que feriez-vous si vous restez 24 heures à vivre? À part rien. Qu'est-ce que je ferais? Rien. Vous avez déjà pensé au suicide? Non. Non. Non? Non. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que c'est écrit. Parce que c'est l'Ardiview. Ouais, ouais. C'est l'Ardiview, il est comme ça pour tout le monde. Hein. Mhm. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Celle que vous venez de me poser. Ben, ça va. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Rien, j'espère. Ah. Rien encore. Ouais. Comment aimeriez-vous mourir? Ben, j'aimerais mieux pas. Ouais. Vous avez menti pendant cette interview-là? Tout le temps.